Pauvreté extrême. C'est comme jouer à un jeu vidéo difficile sans aucune expérience ni équipement. Être extrêmement pauvre, c'est vivre avec moins de 2,50 € par jour, ce qui est souvent moins que le prix d'un café dans une chaîne comme Café de Flore. Même le dernier centime ne permet pas de se payer un repas convenable. Être dans cette situation ne se limite pas à manquer d'argent de temps en temps. Cela signifie ne pas avoir accès à des besoins fondamentaux, nourriture, eau potable, abri et soins de santé. Ces éléments, qui semblent évidents pour beaucoup, deviennent des luxes inaccessibles. Imaginez votre routine quotidienne. Vous vous levez, prenez un petit déjeuner, ouvrez le robinet pour de l'eau potable et consultez les nouvelles sur votre téléphone. Dans la pauvreté extrême, chacune de ces actions devient un défi. Les aliments disponibles sont rares et manquent de nutriments essentiels pour rester en bonne santé. Vous finissez par vivre avec des maladies liées à l'eau, car vous devez consommer de l'eau contaminée. Consulter un médecin devient impossible, car les soins de santé ne font pas partie de votre réalité. On se trouve alors dans un état de survie constant. La pauvreté extrême, c'est comme être coincé au fond d'un puits, sans possibilité de remonter. Pauvreté. La pauvreté ressemble à un jeu de société sans ressources. Chaque fois que tu passes par la case « salaire », c'est une facture qui t'attend au lieu d'un gain. Cela signifie vivre avec des ressources insuffisantes pour répondre aux besoins essentiels comme la nourriture, le logement et l'éducation. Imagine devoir choisir entre te nourrir ou chauffer ta maison. Concrètement, on considère qu'on est en situation de pauvreté si son revenu est en dessous d'un certain seuil. En France, vivre avec 30 € par jour peut suffire pour être classé comme pauvre, alors que cette somme pourrait sembler confortable ailleurs. Cela implique une lutte quotidienne pour subvenir à ses besoins. Être pauvre ne se limite pas à un solde négatif en banque. Cela affecte ta qualité de vie et n'exclut souvent des opportunités, comme une éducation de qualité. La pauvreté relative signifie avoir juste assez pour survivre, mais pas pour participer pleinement à la vie sociale. Par exemple, tu peux aller à l'école et manger correctement, mais pas t'offrir un smartphone dernier cri. En résumé, la pauvreté limite tes choix et ta liberté, même si tu arrives à vivre avec le strict minimum. Classe moyenne inférieure. Imaginez la classe moyenne inférieure comme un ensemble de personnes qui vivent confortablement au-dessus du seuil de pauvreté, mais qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une piscine dans leur jardin. Si tu fais partie de cette classe, tu résides dans un quartier agréable, peut-être dans une maison modeste ou un appartement. Ta voiture est probablement une Renault ou une Peugeot fiable, mais pas une voiture de luxe. Tu as un emploi stable, mais tes revenus ne sont pas extravagants. Des professions comme l'administration, l'enseignement ou les métiers de l'artisanat te permettent de couvrir les besoins essentiels tels que la nourriture, le logement et les factures. Cependant, cela ne signifie pas que tu peux te permettre de faire du shopping à chaque paie. Dans de nombreux cas, les personnes de cette classe mènent des vies équilibrées. Elles peuvent économiser pour les études de leurs enfants ou pour des imprévus, mais elles ne peuvent pas se permettre de gaspiller. Acheter le dernier smartphone à la mode chaque année pourrait déséquilibrer leur budget. C'est un peu comme dire « Tout va bien, ne vous inquiétez pas pour moi », tout en restant vigilant sur ses finances. Classe moyenne. Si l'on devait attribuer une note à la classe moyenne sur une échelle de 1 à 10, ce serait probablement un 5. Comme diraient les jeunes, c'est moyen. Elle se situe entre la richesse et la pauvreté, offrant juste ce qu'il faut. Être dans cette classe signifie généralement avoir un revenu suffisant pour couvrir les besoins essentiels comme le logement et la santé, tout en se permettant quelques plaisirs, comme des vacances à la mer ou un dîner au restaurant. Les membres de la classe moyenne ont souvent des emplois stables, comme enseignants, infirmiers ou employés de bureau. Cependant, ils ne bénéficient pas de la liberté financière pour une retraite anticipée et ne peuvent pas prendre de risques financiers, comme investir dans une start-up risquée. C'est une situation confortable, sans stress à chaque facture, mais avec la conscience que des excès pourraient les amener à des repas simples. Classe moyenne supérieure. Être dans la classe moyenne supérieure signifie que vous ne vous retrouvez pas coincé dans un siège exigu d'avion, tout en n'ayant pas les moyens de la première classe. Vous bénéficiez d'un espace suffisant pour étendre vos jambes, sans le luxe du champagne à volonté. Ce groupe gère bien ses finances et mène une vie agréable. Vous occupez probablement un emploi stable et bien rémunéré, comme cadre, professionnel qualifié ou entrepreneur. Vos revenus vous permettent de vivre confortablement dans un bon quartier, d'offrir une éducation de qualité à vos enfants et de partir en vacances. L'éducation est essentielle, car de bonnes notes au lycée et une université reconnue sont souvent des prérequis. Vous pouvez profiter de certains plaisirs, comme un abonnement à une salle de sport haut de gamme ou des parties de golf dans un club réputé, mais vous n'avez pas encore accès aux jets privés ou aux voitures de luxe. Vous êtes proche du mode de vie des riches, sans y être totalement.
Faire partie de cette classe vous permet de savourer des plaisirs, tout en gardant un œil sur les promotions au supermarché. Classe aisée. Une personne aisée évoque souvent un salon lumineux, avec des meubles confortables et des œuvres d'art, peut-être même un piano à queue. Ce style de vie indique un confort financier, permettant de profiter des plaisirs de la vie sans excès. Être aisé signifie satisfaire vos besoins et vous offrir des luxes tout en ayant une bonne sécurité financière. Vous vivez dans une belle maison, partez en vacances régulièrement et dînez dans des restaurants raffinés où le personnel connaît vos goûts. Vous pouvez investir dans des œuvres d'art ou une résidence secondaire sans toucher à vos économies. Cette richesse vous offre des choix, même si vous n'êtes pas parmi les plus riches. Une bonne gestion financière, avec des investissements qui croissent, est essentielle. Vous avez également accès à une éducation de qualité et à des soins de santé performants, ce qui contribue à un mode de vie serein. Millionnaire. Être millionnaire signifie que votre valeur nette atteint 1 million d'euros, c'est-à-dire que vos actifs, moins vos passifs, s'élèvent à ce montant. Imaginez une tirelire de 7 chiffres, cela peut inclure une belle maison, des investissements en bourse ou dans l'immobilier, et éventuellement un yacht. Vous vivez confortablement, sans trop vous soucier des dépenses quotidiennes. Vous pouvez vous offrir des plaisirs comme des vacances ou des gadgets haut de gamme, tout en investissant une partie de votre richesse pour la faire fructifier. Être millionnaire ne signifie pas être aussi riche que les milliardaires, cela vous permet néanmoins de mener une vie agréable et sécurisée. Vous aurez plus de facilité à financer les études de vos enfants ou à prendre une retraite anticipée. Toutefois, le coût de la vie varie selon les régions. Dans des villes comme Paris, 1 million peut ne pas avoir la même valeur que dans une petite ville. En somme, être millionnaire vous offre une marge de manœuvre pour profiter des plaisirs de la vie sans vous soucier des détails. Multimillionnaire. Devenir multimillionnaire représente une avancée majeure dans le monde de la richesse, avec une valeur nette dépassant largement celle d'un simple millionnaire, atteignant des montants à 8 ou 9 chiffres. Cela signifie que votre patrimoine est bien plus élevé que celui d'un millionnaire ordinaire. Être multimillionnaire ne se limite pas à une somme impressionnante, c'est avoir tant de zéros sur votre compte que même votre calculatrice pourrait être dépassée. Votre richesse peut provenir d'une entreprise prospère, d'investissements judicieux ou d'un héritage significatif. Les multimillionnaires mènent un style de vie luxueux, avec des maisons somptueuses, des voitures haut de gamme et plusieurs propriétés à travers le monde. Leurs décisions financières sont souvent basées sur la passion plutôt que sur la nécessité, leur permettant de poursuivre des intérêts personnels. Cependant, il est important de noter qu'être multimillionnaire ne signifie pas que vous nagez dans l'argent liquide. Vous pourriez avoir peu d'argent comptant, car votre richesse peut résider principalement dans des actifs. Cela peut même être un avantage en cas de vol, car vous n'avez rien de valeur à donner. En somme, être multimillionnaire offre une grande liberté financière, vous permettant de vivre selon vos désirs tout en bénéficiant d'une solide sécurité financière. Milliardaire. Si vous êtes milliardaire, vous participez en quelque sorte à un concours où vous et d'autres personnes fortunées rivalisez pour déterminer qui possède le plus de zéros dans sa valeur nette. Pour mieux comprendre, imaginez qu'être millionnaire équivaut à avoir une belle voiture de sport, tandis qu'être milliardaire, c'est comme posséder l'ensemble d'un circuit automobile. 1 milliard d'euros, c'est équivalent à 1000 millions. Pour illustrer cela, pensez à dépenser 1000 euros par jour avec 1 milliard d'euros en banque. Peu de gens peuvent se permettre de dépenser une telle somme quotidiennement, sauf à vivre dans des hôtels de luxe et à se régaler de repas raffinés à chaque repas. À ce rythme, il vous faudrait près de 3000 ans pour épuiser 1 milliard d'euros. En somme, les milliardaires possèdent plus d'argent qu'ils ne pourraient jamais réellement utiliser au cours d'une vie. Avec un tel capital, il serait possible d'acheter une île privée, une flotte de yachts, voire même un petit pays, si l'envie vous en prend. Cependant, au-delà du luxe, les milliardaires investissent souvent dans des entreprises et des technologies. Ils pourraient bien être à l'origine de la prochaine grande innovation. Prenons par exemple l'iPhone que vous tenez dans vos mains, il résulte d'investissements massifs de la part de ces fortunes. Il est important de noter que ces individus ne mènent pas toujours des vies faciles. Ils gèrent des entreprises d'envergure, naviguent dans des investissements complexes et doivent faire face à l'examen public lié à leur immense richesse. Imaginez des gens vous disant chaque jour que vous pourriez nourrir toute l'Afrique avec une fraction de votre fortune. Pourtant, cela reste sans doute plus enviable que de se lever chaque matin pour un travail de 10 à 18